Alors, rebonjour. Félicitations. Donc, j'ouvre cette conférence de presse pour le prix de Diane Longines 2021. Et en espace de 2 semaines, je suis rejointe par Hermine Bastide. Excusez-moi, le monsieur à côté de vous, je ne le connais pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je me nomme Pierre Gasnier et je travaille à l'élevage au Haras de Coulmar. Je représente les propriétaires aujourd'hui avec Hermine. Très bien. Vous me rappelez votre nom, c'est? Pierre Gasnier. Pierre Gasnier. Yes. Hello, everyone. I'm just going to say this very quickly in English for the welcome to the press conference of the Prix de Diane Longines 2021. And we've got with us at the moment Hermine Bastide and also Pierre Gasnier, who are both representing the Coolmore owners of the winner this year. So I'm going to start with Hermine. On s'était vu il y a 2 semaines, voilà, et on se revoit encore une fois. Est-ce que c'est une victoire qui vous a surpris ou est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? C'est une victoire qui nous a beaucoup émus, surtout. Qui nous a beaucoup émus, surpris, pas tellement, parce tout le monde a travaillé très, très dur pour cette course. Donc, beaucoup d'émotions plutôt que de surprises. Pourquoi autant d'émotions? Gagner un classique, c'est toujours énormément d'émotions. Le premier prix d'Anne de Monsieur O'Brien et de toute la Coolmore Galaxy, enfin, pas vraiment, mais pour avec Aidan O'Brien. Donc, c'était vraiment très émouvant aujourd'hui. So I asked Hermine Bastide, so 2 weeks after we saw each other here for the Prix du Jockey Club, we are now at the Prix de Diane Longines, and she was saying it was a very emotional victory for the team because it is the first time that Aidan O'Brien has lifted this race, and obviously to win a classic is always a great success for a yard. Donc je m'adresse maintenant à vous, Monsieur Gasnier. Donc vous travaillez pour l'élevage. Racontez-nous un petit peu sur la famille, sur les parents de Joan of Arc. Voilà, c'est d'autant plus émotionnel comme victoire car c'est la sœur de Glen Eagles. Sa mère, Ursula Trilling, descendante directe de la famille de Jones Gosway, Maria Storm, et c'est son 5e gagnant de groupe 1 aujourd'hui. 5e. Ça devient une jument qui sort de l'ordinaire et c'est extrêmement remarquable d'avoir sa fille qui gagne le Diane aujourd'hui. D'autant plus si bien nommée pour gagner à Paris. Chantilly, Jeanne d'Arc, magnifique. So I asked the question about the breeding side, and it's very emotional, you said, because of she is the daughter of You're So Thrilling, and with a name like Joan of Arc to win here in France is obviously great, but it is a great success for the family. And you said she was the sister. J'entends pas. Glen Eagles. Glen Eagles. Yes, and as a sister of Glen Eagles to win here at Chantilly. J'imagine que, est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Aidan O'Brien ou est-ce qu'on l'appelle maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous pouvez l'appeler. On a eu des nouvelles, il était vraiment très très heureux. Mais je pense que oui, vous devriez l'appeler. D'accord, ok. Moi, je vais juste poser la question à mes collègues qui vous suivent là sur Zoom, s'il y a des questions. Si vous avez des questions, levez la main ou envoyez un message. Et entre-temps, je m'excuse et je vais juste appeler Aidan O'Brien pour qu'il nous rejoigne sur Zoom. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite, comme la dernière fois, encore une excellente fin de soirée et bravo encore pour ce succès. Merci beaucoup. On rejoint par Aidan O'Brien, mais il faut qu'il se mette sur... il a toujours son micro éteint. Attendez, Ah. Okay, you can hear me. Now, can you hear me Yes. now, Elizabeth? Yep. Can you hear me now? I can't hear. Yeah. We can hear you now. Perfect, Elizabeth.
Thanks very much. Right, can you hear me, Aidan? Perfect, Elizabeth, perfect. Perfect, all right. You look like you are in some observatory and looking at the stars. All right, that's right. Okay, exactly. Well, first of all, many congratulations. For the second time in 2 weeks, we meet here, and it's like the Prix du Jockey Club, a first success for you in the Prix de Diane. Yeah, no, absolutely delighted, Elizabeth. So delighted for everybody. Derek, who rides her out, so Jamie's in charge of her, Niamh is there with her, and Eurythmics give her a brilliant ride. Ermaine and Pierre are there as well. So listen, obviously the lad, she's a homebred mare of John and Suze and Derek and Gay and Michael and Dorian. So incredible, really. Obviously we tried to win the race a lot of times, but it's a very difficult race to win, very competitive. No, absolutely over the moon, Elizabeth. Donc, Aidan O'Brien dit qu'ils sont évidemment très contents d'avoir remporté cette course pour la première fois, surtout parce que c'est une pouliche qui a été élevée à la maison par John et Sue Magna. Et en fait, il remercie toute l'équipe, dont Derek qui la monte le matin, et disait que Eurythmics l'avait montée à la perfection. Aidan, let's just go quickly back to Eurythmics, because this is still a very new association between you and with you and him, and he's now won 3 classics for you in France this year. You must be really delighted with him. Yeah, no, really, we're just so thrilled that he's agreed to ride for us. We find him, he's very intelligent, brilliant horseman, great experience, and always feel very confident after speaking to him. And obviously, like he's absolutely world-class rider, and we're just so grateful that he agreed to ride our horses. So Elizabeth, so a real privilege, and can't say enough good about him, really. Donc, j'ai posé la question qui s'exprime sur Eurythmics Mendizabal, qui lui a gagné maintenant 3 épreuves classiques. Il disait qu'il était absolument ravi, qu'il était à chaque fois d'accord pour monter ses chevaux, et qu'il le trouve très, très intelligent. Il dit qu'il est toujours très rassuré une fois qu'il a eu au téléphone, et qu'il inspire beaucoup de confiance. Donc, que c'est une très belle association. And let's just quickly speak about the filly. She was beaten in the Irish Guineas, and then by Empress, what's her name? Empress Josephine, who yesterday at 2 days ago at Royal Ascot was very well beaten. Were you in any way discouraged when you saw that result in the Coronation Stakes coming here then to the Prix de Diane? No, we weren't really, Elizabeth. We thought she was very good, this filly, for her first run in Ireland, and she got beat by a very good filly, a Donegas, and then she won her maiden very easily here first time, and then she went to a Guineas trial next time, and all the leaders maybe went a little bit too fast, and it didn't really suit her. And then her next run after that, obviously she went back and won a Group 3 at Leopardstown, a Guineas trial, and then just beaten in the Guineas. Like we were Wayne, his rider in all our work, has always been very impressed with her, and he felt that the last day that she really had improved. I suppose what happened, Empress Josephine in Ascot the last day, she got trapped very wide, and she likes to be ridden with cover, and she didn't get any cover. So we knew that run, it wasn't her true run. And with Ascot, with the ground and the stalls were changed, it was all a bit of a mess, really. So we just put a line through that run. But like I say, Wayne rode this filly the last day and was over the moon with her. Donc, j'ai posé la question à Aidan parce que la pouliche, la dernière fois quand elle avait couru, donc elle était battue dans les Guinées, et la pouliche qu'il avait battue avait couru à Ascot il y a 2 jours où elle était bien battue, mais il disait que en fait que c'est une pouliche, en parlant de Jeanne d'Arc, à laquelle ils ont toujours eu des bons en fait, qui pensaient qu'elle était toujours bonne dès le départ.
parce que dans une de ces courses, qui était une course préparatoire pour les Guinées, ils sont allés trop vite. Et puis ensuite, elle était juste battue, mais son jockey qui la monte le matin disait qu'elle avait fait beaucoup de progrès. Et donc, même en voyant la pouliche qu'il avait battue dans les Guinées être battue à Ascot dans les Coronation Stakes, ça ne les a pas découragés parce que elle n'a pas livré sa vraie course. I'm getting some questions here from Zoom. The obvious questions that I will start with is always, she's getting quotes of 20-1 for the Arc. Is she a horse that you would aim at the Arc? I think, speaking to you, Ritz, he was really impressed with her, and he thought a mile and a half was going to be no problem. He just said she really only got going a furlong down and a furlong and a half. So, and he was saying to me, listen, she would love stepping up in trip. So I think it obviously definitely has to be a big possibility, Elizabeth. Donc, la question si elle peut aller à l'Arc, il me disait qu'il avait parlé avec Ioritz, qui était très impressionné par elle et qui disait qu'elle avait seulement commencé à vraiment entrer dans son action dans la phase finale de cette épreuve et que lui, il voudrait bien la voir sur plus long. Et donc, il me disait que c'était pas, que effectivement, c'est tout à fait possible qu'elle ira à l'Arc. I'm getting a question here from our Zoom colleagues. How you would compare her to Snowfall? Oh, I suppose they have come different routes, really. We thought both of them were very high-class 2-year-olds. Like, obviously, this filly came from the Guineas route, where we started Snowfall at 1.25 miles and then went up to 1.5 miles. Or this filly started at 1 mile and went to 1.25 miles. And I suppose they're starting to look. Listen, like, obviously, we know that Snowfall gets 1.5 miles very well. And obviously, this filly hasn't run it yet, but she has progressed with every run, this filly. So, listen, obviously, they're very exciting fillies, really, Elizabeth. Donc, la question était posée, comment Aidan comparait cette pouliche avec Snowfall, et disait que les deux ont eu des chemins complètement différents en venant sur ces courses, dans la mesure où Joan of Arc avait commencé sur le mile et avait ensuite a été rallongé donc sur les 2000 mètres, 2100 mètres, alors que Snowfall, elle avait commencé sur les 2000 mètres et on sait qu'elle tient la distance de 2400 sans problème. In another question, you obviously also, we know Love did so well at Royal Ascot. How has she come out of the race? Yeah, very well, Elizabeth. She's Roger wrote it this morning. Jamie's in charge of her, and very happy. Roger said that he felt today she was like she had no race. So obviously she felt that she had come out of the race very well. J'ai posé la question parce qu'il y a évidemment Love qui devait courir l'Arc l'année dernière et elle avait remporté les Prince of Wales Stakes à Ascot, et j'ai demandé comment elle était après sa course, et ils disaient qu'ils étaient très contents avec elle et qu'ils avaient l'impression qu'elle n'avait même pas couru. So you could have a serious hand coming to the Arc, because you obviously have, Ioritz was also saying about your Prix du Jockey Club winner, Sir Max Basilica, that he wouldn't mind stepping him up and trip. So you could have a big hand coming to the Arc. Listen, hopefully, Liz, it would be great, but like, obviously it's an amazing race, and like, we're just very lucky to have some very, very, very good 3-year-olds there at the moment, and obviously and Love as well, so I suppose it's a good position to be in, and I suppose we'll try and space out the races and give them a little rest in between, and all head that way then for the autumn, hopefully.
Alors, j'ai dit, évidemment, il a tellement de chevaux, il pourrait être très bien représenté dans l'arc parce qu'il y a bien sûr aussi le prix du Jockey Club, le gagnant, dont Joris Mendizabal avait dit qu'il pouvait aussi tenir plus long, donc, et qu'il pouvait arriver avec une armada de chevaux. Il disait, oui, on a de la chance d'avoir autant de chevaux, mais bien sûr, l'automne, c'est encore loin. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais évidemment, c'est très excitant d'avoir des chevaux comme ça pour l'arc. I'm getting a question here from the breeding aspect. You're So Thrilling really produces extremely well. You have ran her sisters Happily and Coolmore, who both ran in the Diane. Where does Joan of Arc, where is she different? I suppose, obviously, that's why Sue named her Joan of Arc. Like, she was obviously always very special looking. And what she has progressed with every run. She's a lovely mind, very well balanced, and a big, long stride. So I think, listen, she looks very, very exciting, Elizabeth. And I suppose what was very exciting about her today, I think she won a length in the end, did she? You know, so she went to the line very strong, you know, so that, I think they're very exciting. And when you can ride them that handy and they can find that much for pressure, and as the distance was going on, she was really opening up. So she's really exciting, I think. Donc, effectivement, la question était, You're So Thrilling produit formidablement bien. Vous aviez couru les sœurs de Joan of Arc, appelées écoulement dans le Diane. En quoi Joan of Arc est-elle différente? Donc, il disait que c'est Sue Magna qui nomme les chevaux, et évidemment, elle avait nommé Joan of Arc justement parce qu'elle pensait qu'elle allait être bonne. Et il disait qu'elle avait énormément progressé durant sa carrière. Elle a un très bon tempérament, elle est très bien équilibrée. Et ce qui est très excitant aujourd'hui, c'est que elle avait vraiment fini d'une manière très, très forte. Et il disait, quand on peut faire ça alors qu'on avait toujours été en bonne position, c'est très excitant d'avoir une pouliche comme elle. Aidan, I think we've said it all. It's a great success, a classic double in France. So, you know, you've won 3 of the classics now in France. Many congratulations. I don't know if there are any more questions. If there aren't, then I think we can wrap it up. We're not seeing Joris because he's very busy riding. I presume you would give him a ride in the Arc as things stand. Yeah, listen, he's very, very special rider. Like I said, Elizabeth, when we talk to him, we feel so confident. He's very intelligent. He works out what he wants to do and what could happen and all the different options. Leave it to him, really. So listen, like, we feel so privileged that he's riding for us, really. Very, very, very special rider, very special. Donc, je conclue là avec ma conférence de presse, parce qu'à moins qu'il y ait encore des questions, mais j'ai demandé, ma dernière question était de demander si Joris allait monter dans l'arc. Il a dit, bah, évidemment, c'est un jockey qu'il apprécie énormément. Surtout, il a répété encore une fois qu'il était très rassuré chaque fois quand il parlait avec lui, que c'était vraiment un garçon extraordinaire. Aidan, I would like to thank you also on behalf of Frans Gallo for having joined this press conference, for making yourself available and giving us your time. Frans Gallo is very appreciative of it. And so are we, all of us. Thank you for joining us. And once more, you know, enjoy the day, and many, many congratulations. Thank you, Elizabeth. And we're so grateful to Frans Gallo and Eduardo and everybody for everything you do for us, and accepting us to come over to your great country. Thank you very much. Thank you, Aidan. Take care. Have a good day. Thank you. Elizabeth, thank you. Bye. Bye. Donc, il disait juste qu'il était aussi, qu'il remerciait Frans Gallo et aussi Eduardo Rothschild, qu'ils étaient toujours heureux de venir en France. Voilà, donc ça conclut cette conférence de presse. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente fin de journée où vous êtes. Au revoir.